Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce Good Morning Market du mardi 30 mars 2021. Nous allons faire un point sur cette situation plutôt inédite qui a mis sous pression le secteur bancaire. Mais avant cela, d'ailleurs vous le remarquerez, hein, nous sommes sur des records concernant le DAX en train de marquer en ce moment même en direct un nouveau record historique, un DAX en direction des 15 000 points. On va en parler, on va bien entendu aborder le DAX lorsque l'on va s'intéresser aux indices, hein, le gold sous pression, c'est à cause du rendement à 10 ans. Mais avant cela, la veille a été marquée par une séance en grande partie en baisse. Le S&P 500 qui a perdu quelques 0,09%, le Nasdaq a reculé de 0,6%, le Russell 2000 a progressé de 2,83%. Et le Dow Jones a lui terminé sur un niveau record à 0,30%. Alors que s'est-il passé hier sur le secteur bancaire? On avait commencé à en parler vendredi, on l'a brièvement abordé hier, on va essayer de détailler cette situation. On a Nomura et Crédit Suisse qui ont mis en garde contre de lourdes pertes après que un fonds spéculatif américain, Archegos Capital Management, se soit délesté vendredi dernier massivement de parts détenues dans des entreprises américaines et chinoises qui sont cotées à la bourse de New York. Donc ce dernier, ce fonds d'investissement, a fait défaut sur ses appels de marge. Il a donc été contraint de liquider plus de 20 milliards de dollars la semaine dernière. Alors c'est une vente d'actions en bloc d'une ampleur assez inhabituelle qui a été notamment réalisée par Morgan Stanley et Goldman Sachs. Alors concrètement, Archegos Capital a été mis en difficulté, si je puis dire, par une forte baisse un peu plus tôt des actions de Viacom CBS, dont il détenait beaucoup d'actions. Il a été poussé à les liquider. Et cette incapacité d'Archegos Capital d'honorer ses appels de marge devrait entraîner une baisse significative des bénéfices de Crédit Suisse et Nomura, dont les actions d'ailleurs ont perdu plus de 10%. On a perdu environ, concernant Crédit Suisse, 14,7%. Nomura a cédé 16,33%. Mais le problème, c'est que cela a également mis sous pression certaines valeurs de grands médias américains, des entreprises technologiques chinoises et de grandes banques américaines. Alors, les valeurs les plus impactées sont notamment Discovery, qui a perdu 1,6%, Viacom CBS, nous l'avons dit, qui a encore perdu 6,7% après avoir cédé énormément de terrain vendredi, Baidu qui a perdu 1,9%, VIP Shop en net repli de 8,7% après une forte baisse vendredi suite à la liquidation d'actions d'Archegos. Alors c'est une situation exceptionnelle de par son ampleur, nous l'avons dit, et le problème c'est que ça laisse planer la crainte de réactions en cascade, c'est-à-dire de répercussions systémiques et donc de répercussions qui seraient susceptibles d'impacter l'ensemble du système financier. Donc voilà la réelle crainte, hein, qui commence à surgir, qui a surgi dès hier, et Crédit Suisse et Nomura qui mettent en garde contre une baisse de leurs bénéfices. Donc voilà pour ce point concernant cette cession massive d'actions de la part d'Archegos Capital Management. On passe à présent au rendement à 10 ans, parce que vous le voyez, le gold est en train de se replier à 1700 en direction du support, hein, que l'on ne cesse de citer. On va en parler tout à l'heure. Il faut savoir que le 10 ans américain a gagné du terrain hier. Il a atteint un sommet d'une semaine aux alentours des 1,69%. Mais il est resté en dessous de ces sommets de 14 mois de 1,75%, des sommets qui avaient été atteints au début du mois de mars. Cela a permis de renforcer le dollar américain et donc met sous pression les métaux précieux. À l'heure actuelle, on est en train de franchir les 1,75%, on se dirige vers les 1,80%, donc reprise de la hausse du 10 ans américain, ce qui pèse sur, on le voit, le gold qui est en train de perdre du terrain. On s'ennuyait face au gold, hein, ces dernières séances. On était en range, un tout petit range. C'est reparti et c'est reparti à la baisse. Le billet vert est en train de décoller. Il met sous pression l'euro-dollar que je dois avoir quelque part ici. Voilà l'euro-dollar, hein, sous pression à 74,44. Donc voilà à ce niveau-là. Concernant le marché pétrolier, donc à présent,
La situation est pratiquement rétablie, il y a une reprise complète de la circulation à double sens dans le canal de Suez. On a eu déjà une traversée de plus de 100 navires hein, qui étaient dans l'attente avec un coût énorme journalier, le coût de cette congestion. Donc reprise du trafic. Prudence maintenant sur le pétrole, on attend jeudi, il y aura la réunion de l'OPEP. Et attention, parce que l'Arabie Saoudite souhaiterait prolonger jusqu'à mai les réductions de production actuelles. Donc cela pourrait soutenir les cours du pétrole. Voilà, ça c'est le graphique en H1. Le graphique en H4 nous donne des informations beaucoup plus pertinentes. Nous allons le voir. Alors voilà pour ce contexte de marché. Nous allons donc à présent passer sur le calendrier économique. Par la suite, on va enchaîner hein, sur les différents marchés comme d'habitude. Cette fois-ci, on va arriver jusqu'au bout. Hein. Hier, il y a eu des problèmes de son, donc malheureusement, les 10 dernières minutes ne disposaient pas de son. Donc cette fois-ci, tout devrait fonctionner. Hein. J'ai déjà fait un test. Donc pour le moment, tout devrait être OK. Les chiffres que l'on attend, ce sont les chiffres de l'inflation en provenance d'Allemagne pour le mois de mars. On aura également une volatilité, certaine volatilité sur l'euro-dollar très certainement à partir de 16 heures lorsqu'on aura la publication de l'indice de confiance des consommateurs. Donc on peut s'attendre à quelques mouvements d'euro-dollar. C'est tout concernant le calendrier économique. Sinon on aura les stocks de pétrole brut, l'API à 22h40, variation des stocks hebdomadaires aux États-Unis. À la veille du rapport officiel, on s'attend à une petite hausse des stocks, on le voit ici. Petite hausse des stocks de pétrole. Donc voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur le DAX, sur des records historiques. On le voit, le CAC 40 également est en belle hausse à 6060 points. Les valeurs bancaires hein, du CAC 40 ont également souffert, notamment BNP Paribas en net repli et Société Générale. Hein. Tout le secteur bancaire a été mis sous difficulté suite à cette liquidation massive de la part d'Archegos Management. Très intéressant le Nikkei avant de passer sur le DAX. On a un éventuel signal d'achat en données H4. Tout ce qu'on attend ici, c'est que notre Chikou-span vienne s'affranchir de la Kijun. Vous l'aurez compris, c'est le dernier obstacle. Après, il n'y a plus de nuages à l'horizon, si je puis dire. Désolé pour le jeu de mots. En journalier, très rapidement, ça se matérialiserait par une sortie de nuages par le haut. En journalier également, on aura quand même une Kijun à franchir. Une Tenkan à franchir, pardon. Une Tenkan à franchir ici, et cela nous permettrait de valider le signal. Donc une validation de signal, vous l'aurez compris, qui interviendrait en cas de franchissement lorsqu'on sera aux alentours des 30 000 points concrètement. Donc sur le Nikkei, si on franchit les 30 000, on peut s'assurer 700 points ici à la hausse. Le DAX, nouveau record historique, on s'éloigne des 161,8%, on navigue en eau trouble, donc là il nous faudra un éventuel repli tout de même hein, en données journalières pour avoir une vague et pour avoir un objectif. Mais cet objectif, on peut l'avoir en données intraday, on y est presque malheureusement. C'est 14 946 points, donc à voir si on va même jusqu'aux 15 000 points. Donc c'est un seuil psychologique qu'on pourrait rallier. En tout cas, on trouvera certainement une certaine... Je vais enlever cette notification, excusez-moi. Donc une certaine résistance à 14 946 points. On a une toute petite vague ici hein, que l'on peut retrouver en débutant à ce niveau-là, après la vague de long terme. Et voilà, donc on est très proche de l'objectif concrètement, à voir si après on arrive à aller au-dessus pour aller chercher les 15 000 points. En tout cas, nouveau record historique pour le DAX, que nous disent les données H1. Pas grand-chose de plus, au-dessus de tous éléments normal, on est sur des records historiques. Hein. Donc concrètement, pour avoir un objectif ici maintenant, il va falloir attendre peut-être un repli et un début de rebond pour avoir une nouvelle projection. Le Nasdaq sous pression et la hausse du 10 ans américain l'entraînent à la baisse et permettent à la Chikou-span de trancher, de s'attaquer à son nuage et à tous ces obstacles, pour le moment en tout cas, et on se replie à l'heure actuelle 12 900 points. Attention parce qu'une hausse continue du 10 ans américain
qui pourrait donc aller chercher les 2%. Dans ce cas-là, hein, la baisse pourrait s'accélérer sur le Nasdaq. On n'ira pas aujourd'hui à 2%, on n'ira pas demain non plus. Mais en tout cas, la hausse se poursuit. On est en train de franchir ce précédent sommet de 14 mois. Et donc, ce qui devrait maintenir la pression sur les grandes valeurs de croissance, notamment le Nasdaq, ce qui explique ce choix de la Chic Ousmane de se diriger vers son nuage. Souvenez-vous, on avait dit qu'elle avait le choix, deux choix, hein. Elle était à la croisée des chemins, c'était d'ailleurs un des titres des Good Morning Market. Soit on s'attaque à ces obstacles-là, à cette barrière de chandelier renforcée par une Kijun et une Tenkan, soit on se replie pour réintégrer le nuage. Et donc ici, c'est un Nasdaq qui devrait se replier en direction des 12 780 points, palier de Kijun, et après cela, donc on pourra approfondir la baisse. En données intraday, le nuage en données H4 est venu cerner la hausse, hein. On n'est pas allé plus haut, on n'est pas parvenu à aller tester cette moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc attention à tout repli en direction des 12 700 points. Un Nasdaq qui pourrait être sous pression lors de la séance d'aujourd'hui. Cependant, en données H1, on avait eu une validation de signal, hein, mais on est reparti immédiatement à la baisse et la Chic Ousmane, et c'est le 10 ans américain qui l'a entraîné à la baisse. La Chic Ousmane est allée rebondir, hein, comme une bille de flipper au milieu de ces chandeliers japonais. On remarquera tout de même ce nuage en renfort qui pourrait donc freiner toute tentative baissière. Donc en journalier, un biais plutôt baissier, mais ce n'est pas gagné en H1 et en H4, on le voit, il faudra passer sous la Kijun pour espérer un test des 12 700. 12 700, ça correspond ici à ce niveau-là, hein, plus ou moins, ce sont ces mèches inférieures, donc traversées de nuages. Là, on va chercher les 12 700 et donc concrètement, on va chercher ce point-là. Le S&P 500, très proche de ses records, hein. On s'éloigne de la zone de support, précédente résistance après une nette percée haussière vendredi. Et donc les données intraday nous donneront un peu plus d'informations. Nous avons ici en données H4 une projection d'Osoda qui avait été marquée suite au rebond sur le nuage H4. Avant cela, il faut s'affranchir des 3975 et c'est tout simplement les 4000 points. L'objectif, hein, pour le S&P 500, projection de Soda à 4005 points. Donc on attend de s'affranchir des 3975 pour aller chercher les 4000 et donc vous l'aurez compris pour aller marquer un nouveau record ici pour le S&P 500. Le précédent était aux alentours des 3983, un bel hausse aussi du S&P 500. On prend un peu du recul. Ici nous avons la baisse, hein, suite à la propagation du Covid. Une baisse extrêmement rapide. Pareil, hein, pour la hausse, une hausse assez impressionnante de par son amplitude. En données H1, pas de nouveau, pas d'informations supplémentaires, on est au-dessus de tout, on est en train de jouer aux alentours de la Tenkan. Le Dow Jones, nouveau record historique du Dow Jones, les futurs continuent, sont toujours sur ces records, 33 120 points environ. Ici, on a un objectif plutôt éloigné, hein, pour le Dow Jones, souvenez-vous, parce que c'est une belle vague ici. On a formé une belle projection et l'objectif va loin, car, alors je vais vérifier que c'est un E tout de même, j'ai un léger doute. 2524 points environ. Je vais essayer d'être plus précis. 2575. 1100. Alors c'est pas un E, c'est un V. Donc objectif à 34 140 points environ. Ce serait, vous l'aurez compris, un nouveau record historique pour le Dow Jones avec une très belle hausse également. Et nous avons un autre objectif, hein, pour le Dow Jones en cas de poursuite de la hausse, c'est 36 600 points. C'est le retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Ici, belle sortie de nuage, signal validé en données H4 lorsque la lagging span a franchi ici la Kijun, et donc une hausse qui se poursuit. On peut avoir un petit objectif de court terme. On remarque une projection à ce niveau-là avec le repli. On est tout proche. 33 260 points environ. En données H1,
Pareil, hein, l'objectif serait le même étant donné que la vague est de même amplitude. Donc pas de nouveau en données H1 et une hausse qui pourrait se poursuivre avec un très bel objectif en données journalières et un objectif de très court terme qui nous est donné par cette projection de Soda. Le Russell 2000, alors on a eu un repli ici, donc on annule complètement cette vague. On a un nouveau creux, hein, vous l'aurez compris. Donc ici, cet objectif est annulé et on se transforme en E. Donc si on arrive à progresser concernant les petites capitalisations boursières du Russell 2000, on pourrait aller chercher les précédents sommets aux alentours des 2356 points. Le Bitcoin à présent en données journalières, on repart à la hausse. Belle séance haussière hier, on n'a pas atteint très précisément notre projection V, peut-être que l'on va le faire ce matin. On a repris appui sur ce niveau, les 53 700 qui correspond à l'apex de cette figure, hein. Pas seulement, on va prolonger ce niveau pour voir dans le passé que c'est un niveau important. Vous voyez comment il avait été rejeté précédemment. On avait marqué un record historique et on avait rejeté ce niveau pour repartir à la baisse. Donc c'est un gros niveau. Après son franchissement, on repart en pullback et éventuelle percée haussière pour aller tester l'objectif, la projection d'Osoda. Et après, reste à voir ce que va nous dessiner le marché. Peut-être, il pourrait peut-être même ce week-end aller chercher les récents records historiques, voire en marquer de nouveau. En tout cas, perspective haussière de court terme, à nouveau d'actualité concernant le Bitcoin. Pareil pour l'Ether, hein. On a eu une sortie de nuage ici, on traverse par un twist, une faiblesse de nuage, mais il y a encore du potentiel. Si la Chikuspan parvient à sortir par le haut, on validerait à peine ce signal qui nous avait été donné ici. Donc des perspectives qui pourraient être renforcées concernant l'Ether. On passe à présent sur le marché des matières premières. Repli à présent, donc ça commence à bouger. 1699 dollars l'once. On va chercher ici cette oblique haussière qui relie les différents creux. En données journalières, on se rapproche des 1690. Retracement de Fibonacci à 61,8% pour ceux qui souhaitent s'entraîner à les tracer. C'est cette hausse, hein, qui a été prise en compte. Et donc, retour en direction de ce niveau. On pourrait même approfondir à 1680. C'est le récent creux que l'on retrouve très précisément ici. Il y avait eu un beau rebond après ce test. Et donc là, pour le moment, on est de retour à ce niveau après s'être ennuyé pendant près de 10 séances sur le gold. En données intraday, on le voit, hein, on a eu validation du signal baissier chez Kouspan qui sort par le bas. Elle nous valide cette sortie de nuage par le haut et on est en train d'approfondir la baisse. Et donc peut-être un pullback en direction de cette oblique baissière. Le silver a également été mis sous pression. Retour au 24,50. Hein, c'était notre niveau support qui est dernier rempart avant les 23 dollars. Le pétrole WTI. Alors, on est en train de rebondir finalement, hein, sur cette oblique baissière. Il faudra être prudent à présent sur le pétrole, prudent aux différentes annonces avant la réunion de l'OPEP. On commence à s'y habituer. L'Arabie Saoudite a lancé donc les déclarations, a déclaré vouloir maintenir la réduction de production jusqu'au mois de mai. Ça soutient le pétrole, la distraction de court terme sur le canal de Suez est mise de côté. Le nuage avait bien résisté hier pourtant, hein, on le voit, on a eu une belle résistance du nuage lorsqu'on est allé tenter de l'intégrer, on a eu un net repli par la suite. Et je pense à ce commentaire qui nous indiquait une figure en ETE inversée. Alors oui, vous aviez raison. Personnellement, je ne l'avais pas vu. Alors d'où l'intérêt d'échanger en commentaire, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout voir. Et c'est effectivement une ETE de court terme. On a le franchissement de la ligne de coût. Donc l'OPEP pourrait confirmer la réduction de production jusqu'au mois de mai. Et dans ce cas-là, hein, on serait parti pour réaliser cet objectif théorique de TE inversé. Ce qui nous ramènerait au niveau ici, aux alentours de ce palier de Kiljoun, hein, 65 dollars 30 environ. Ce sont des niveaux, hein, que l'on a quittés à la mi-mars. Mais donc dans tous les cas, on aura un réel signal, hein, ici. En cas de sortie de nuage par le haut, on aura le franchissement de la Chikuspan du nuage. Donc on a le temps concernant le pétrole. Je pense qu'il vaut mieux attendre jeudi, la réunion de l'OPEP. Alors, comme dit, hein, le ministre de l'énergie saoudien, on ne peut pas anticiper l'inattendu, hein, concernant les réunions de l'OPEP. Donc restons patients concernant le pétrole. Ici, on le voit, un léger rebond, en tout cas en données hebdomadaires sur la Tenkan. On tente de repartir à la hausse, peut-être éventuelle sortie de nuage par le haut concernant le Brent. Et en données H1, on en était sorti il y a bien longtemps.
longtemps. Et finalement, c'était les données H1 qui nous donnaient le bon signal, hein. J'avais plus pris en considération les données H4 et l'Arabie Saoudite, avec sa déclaration, est venue confirmer perspective haussière de très court terme. Le copper qui reste dans le nuage, il a comblé ce petit gap intraday pratiquement à 100%, pas pour le moment. On attend peut-être une sortie par le bas pour aller chercher les récents creux. Le blé toujours en train de temporiser aux alentours du retracement de Fibonacci à 61,8%. On passe à présent sur le marché d'échange avec des rendements qui influent. Tout d'abord, alors l'USD Tree, hein, il y a eu encore un licenciement, Erdogan qui a licencié le gouverneur adjoint, il me semble, de la CBRT. Donc on repart de plus belle pour l'USD Tree. Ça redémarre à la hausse. La livre turque perd du terrain à nouveau. Donc l'USD Tree se renforce. Ici actuellement, hein, on pourra aller chercher les 0,8,41,35. Et après, on pourrait aller chercher les précédents records historiques. Le billet vert. Alors, belle hausse, on le voit en données mensuelles. On va peut-être chercher la Tenkan, finalement, hein. Donc, j'avais du mal à y croire. C'était une hypothèse technique et finalement, c'est ce que l'on est en train de faire. Depuis qu'on s'est libéré de la Kijun, ça va beaucoup mieux. La Chikuspan part à la conquête de sa Tenkan. La hausse du 10 ans américain, du rendement du 10 ans américain, donne du carburant au billet vert. Un billet vert qui atteint cette fameuse résistance, dernier rempart avant la projection d'Osoda. On y est presque. C'est le dernier obstacle. C'est un palier de Kijun, je vous le rappelle. Ça avait été testé même le 11 novembre 2020. Ensuite, direction notre point V, 93.742. Vous l'aurez compris, cette hausse du billet vert face à un panier de 6 devises majeures entraîne à la baisse l'euro-dollar 1,1735 à l'heure actuelle. En cas de poursuite de la hausse des rendements, on pourra aller chercher dans un premier temps les 1,17 avant d'aller chercher les creux aux alentours des 1,1640 pour l'euro-dollar. Et oui, grosse pression, hein, suite à cette hausse du billet vert. La UD-USD, pas grand-chose. Alors concernant le marché d'échange, hein, étant donné qu'il y a une hausse du billet vert, on est en repli. Toutes les devises face à l'USD perdent du terrain. Échec au contact de la Tenkan ici pour le câble, toujours à l'intérieur de son nuage en données journalières. Le GBP-CHF repart à l'attaque de cette résistance, hein. Je sens que si on parvient à s'en affranchir, on va aller très rapidement chercher les 1,31,030. NZD-USD, ici si on se hisse au-dessus des 1,70,10, la prochaine cible concernant le NZD-USD, ce sera notre palier de Tenkan, hein. On voit ici ce rebond de la Chikuspan sur le bas de nuage. On n'a pas validé ce signal baissier et la Chikuspan pourrait même longer le nuage ici à la hausse. USD-CHF, le dollar américain gagne du terrain. La prochaine cible ici, intermédiaire, est à 0,94,572, dernier rempart avant les 0,95,245 qui permettrait de finaliser cette projection de Soda V. Donc, ce serait la résistance ultime. C'était une résistance ici au mois d'août 2020 pour l'USD CHF. USD Yen, à présent, on redémarre après avoir atteint la résistance des 109 670. Hein. Très belle hausse de l'USD Yen. On a eu une validation de signal à ce niveau-là en début de semaine dernière, et donc on retrouve du carburant, on repart à la hausse. Il y avait eu un petit moment d'hésitation lorsque la Chikuspan, c'est des données hebdo, hein, je vous le rappelle, lorsque la Chikuspan tentait de traverser ce twist de nuage, hein, cette faiblesse de nuage, et on repart à la hausse. On le voit en données hebdo, c'est visible, donc en données journalières, hein, vous voyez cette très belle hausse de l'USDN. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. Cette fois-ci, on a eu du son jusqu'à la fin, tout va bien. Excusez-moi pour hier, j'étais vraiment dans l'incapacité de refaire un enregistrement. Alors, et le gold, 1695 $ l'once, hein, ça s'accélère pour le métal jaune depuis le passage sous les 1700 $. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, c'est toujours un plaisir de vous lire, c'est toujours un plaisir de vous répondre, de répondre à vos questions, de répondre à vos réactions. N'hésitez pas surtout, si vous n'avez pas envie de commenter, n'hésitez pas à tout de même liker cette vidéo pour nous soutenir. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.